Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast dans lequel on va parler de mindset par rapport aux chevaux. Qu'est-ce que c'est le mindset? Je vais vous donner un exemple, ça va être plus simple. Vous prenez deux personnes à compétences égales. La personne qui a le meilleur mindset, c'est celle qui va le plus réussir. Celle qui va faire le plus de résultats, qui va aller le plus loin, etc. Pour ce podcast, j'ai préparé un petit plan vite fait et on va surtout être en freestyle, mais on va attaquer tout de suite. Tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de moi, de ce que je fais, de qui je suis, comment j'en suis arrivé là, etc. Je m'appelle Alexis Declercq. Au moment où je fais ce podcast, j'ai 26 ans et j'ai un business de coaching dans les chevaux, complètement à distance, dans lequel j'accompagne les propriétaires qui ont des chevaux stressés et qui peuvent devenir du coup imprévisibles, à les rendre plus calmes et plus sereins en toute situation. Pour ça, on développe le leadership, on développe la gestion émotionnelle et plein d'autres compétences. Au fur et à mesure de mes accompagnements, j'ai découvert plusieurs choses, j'ai amélioré et sans cesse, je m'améliore dans ce que je fais. Aujourd'hui, je vais vous parler du mindset du coup. Et pourquoi est-ce que c'est si important? Je vous l'ai dit parce que c'est la différence à compétences égales, en termes de technique et tout, en termes de savoir. C'est le mindset qui va faire la différence. C'est le mindset qui va faire que quand vous faites une mauvaise séance, est-ce que vous vous dites je suis nul, je suis une merde, j'ai vraiment fait n'importe quoi, je vais jamais m'en sortir? Ou au contraire, vous vous dites ok, c'était juste une mauvaise séance, c'est pas grave, on va analyser, on va améliorer, etc. Ça peut paraître bête, mais la différence de dialogue interne, et on pourrait résumer le mindset au dialogue interne, c'est un mot anglais qui veut dire l'état d'esprit. Mais moi j'aime bien le mot dialogue interne parce qu'en fait constamment on a un dialogue interne, on a une petite voix dans notre tête. Et en fait cette petite voix ça peut être notre meilleur allié, mais ça peut aussi être notre pire ennemi. L'objectif de ce podcast, de cet épisode, ça va être de comprendre comment est-ce que votre état d'esprit peut influencer directement le comportement de votre cheval, mais également vos résultats. Ok. La première chose qu'il faut faire, c'est qu'on va faire le lien entre le mindset et les chevaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les chevaux, en fait, ils ressentent notre émotion, enfin nos émotions, ils ressentent notre énergie, ils ressentent plein de choses. Si on est tendu, si on est en colère, ils vont le ressentir tout de suite. Ça, si vous écoutez le podcast, vous le savez, beaucoup de gens le disent, les chevaux sont très sensibles et sont un peu des éponges. D'accord? Hum, c'est pour ça que c'est important de contrôler son état d'esprit, pour contrôler déjà ses propres émotions, parce que oui, on peut contrôler ses émotions, parce que oui, il y a des émotions qui vont popper dans notre esprit. Par exemple, on va vivre, je sais pas, quelqu'un qui nous trahit, on va avoir de la colère. Et bah, cette émotion, elle est là, elle existe, mais c'est le mindset qui est important. Parce que ce qui est important, c'est pas tant les émotions qui nous arrivent, ni les choses qui nous arrivent, mais c'est notre manière d'y réagir. Et c'est tout l'enjeu du mindset. C'est ce qui fait que quelqu'un avec un mauvais mindset va sombrer dans des pensées négatives et ça va être contre-productif. Et à l'inverse, quelqu'un qui a un mindset positif, c'est quelqu'un qui va réussir à faire de chaque chose une leçon et une opportunité même pour avancer. Et du coup, c'est important pour nous d'avoir un bon dialogue interne, d'être bien avec nous-mêmes, parce que si on est dur, trop dur avec nous-mêmes, ou même parfois pas assez dur avec nous-mêmes, eh bien, ça va automatiquement se répliquer chez le cheval. Moi, j'accompagne beaucoup de cavalières qui parfois manquent un peu de confiance en elles, sont des gens un peu stressés, qui ont peur de mal faire, qui ont peur de casser la relation avec leur cheval, qui ont peur que leur cheval les aime plus, etc. Même si l'amour chez les chevaux, ça n'existe pas, parce que l'amour, c'est un sentiment, c'est pas une émotion, et les chevaux n'ont pas un cerveau assez complexe pour éprouver des sentiments. Ils peuvent juste éprouver des émotions, comme avoir envie d'être avec vous. C'est une forme d'émotion. Mais l'amour, c'est un sentiment qui nécessite un raisonnement beaucoup plus complexe et leur cerveau n'est même pas capable de le faire. D'accord? Mais les chevaux, ils peuvent justement vous apprécier, etc. Il y a pas de souci. Et du coup, ces gens, parfois, ils ont peur de faire des erreurs, de braquer leur cheval, ils veulent pas aller au conflit avec lui, etc. Et très souvent, c'est des gens, quand ils vont mettre typiquement aucune limite à leur cheval, donc on va avoir un poulain qui dépasse, qui tracte, qui mord, qui bouscule, très souvent, les gens qui ont des chevaux comme ça, ils sont un peu comme ça dans leur vie, c'est-à-dire qu'ils vont se faire écraser par les gens. Ils vont être un peu timides, ils vont être un peu introvertis, ils vont être stressés. Et en fait, automatiquement, leur cheval va devenir, entre guillemets, comme eux. À l'inverse, des gens qui vont être très durs, très exigeants, etc., vont avoir des chevaux qui vont être stressés, parfois un peu explosifs, un peu chauds. Ça peut se répercuter. C'est pas à 100% parce que chaque cheval a un tempérament spécifique, etc. et une psychologie qui lui est propre, même s'il y a toujours des traits communs. Mais du coup, le cavalier va avoir une importance énorme parce que vous imaginez que si vous avez un dialogue de oui, il faut se challenger, il faut que ce soit dur, il faut faire beaucoup, beaucoup d'actions, bah vous allez être comme ça avec vous-même et automatiquement, vous allez le répercuter sur votre cheval. C'est pour ça que vous avez un mindset de base que vous devez améliorer en permanence, super important, mais que vous devez aussi adapter à chaque cheval.
Avec un cheval comme Lord, je vais devoir être beaucoup exigeant parce que c'est un cheval qui est assez euh, incisif, comme j'aime bien dire. Alors, c'est un mot qui fait peur, mais c'est un cheval qui va souvent rentrer dans l'espace. Il manque pas de respect à bousculer main droite, mais il peut être un peu envahissant, etc. Parce que c'est comme ça son tempérament. Donc il a une éducation, mais toujours il replonge. Et donc lui, typiquement, ce genre de cheval-là, dès petit, j'ai mis des limites avec lui et dès petit, je l'ai corrigé sur ça. Je l'ai repris. Et encore une fois, corriger un cheval, le reprendre, ça ne veut pas dire le fracasser. Ok. Faire reculer un cheval, c'est le reprendre, par exemple. Et je sais que Lord, toujours comme ça, et du coup, si j'avais pas adapté un mindset d'intransigeance avec lui, bah, j'aurais eu, par la suite, un cheval qui bouscule, qui pousse, etc., qui marche sur les gens. C'est un cheval que je connais bien, je l'ai fait naître, j'ai fait son pré-débourrage et j'ai terminé son débourrage. Donc je le connais bien, j'ai fait ses premières sorties en extérieur avec lui, monté seul, au trot, accru, en side pull, voilà. Mais à l'inverse, si j'utilise ce mindset-là il faut mettre des limites, il faut être à fond dans les actions, etc. Avec une jument comme Gillica, et c'est une erreur que j'ai fait d'ailleurs, et bah ça va pas marcher, ça va lui mettre trop de pression. Et donc c'est là où on se rend compte que notre vision à nous, si c'est il faut être focus, 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 mais qu'au contraire on a un cheval en face qui va avoir besoin de beaucoup plus de moments de pause, ben ça va pas le faire. À l'inverse, si nous on est en mode oh je suis chill, je prends le temps, je veux pas me prendre la tête, machin, machin, mais qu'on a un cheval qui va être beaucoup plus incisif comme Lord, et bah ça va créer des problèmes aussi. Donc il faut avoir un mindset envers soi-même et qui soit après adapté au cheval. Quelques erreurs de mindset, par exemple, ça peut être de douter de soi, de ne pas avoir confiance en soi, de ne pas avoir confiance en son cheval, être impatient, vouloir des résultats beaucoup trop rapidement. Ou tout simplement laisser la peur et le stress prendre le dessus. Je vais expliquer. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous travaillez un cheval, que ce soit éducation à pied, débourrage, pré-débourrage, relation ou travail physique, etc., vous allez toujours, tout bon cavalier qui se remet en question, vous allez toujours être entre deux choses. Ces deux choses, c'est d'un côté, vous avez envie de progresser, d'avancer, mais d'un autre côté, vous avez peur de mal faire et de peur de faire des erreurs. Si vous êtes trop dans je veux absolument, absolument, absolument réussir, vous risquez de ne plus écouter votre cheval et du coup de faire des erreurs. Si par contre, vous êtes trop dans j'ai peur de mal faire, j'ai peur de brusquer mon cheval, j'ai peur de faire des erreurs, bah vous allez du coup par réflexe de manière inconsciente baisser votre exigence, baisser l'enjeu mais un peu trop. Et du coup, vous n'allez pas forcément mettre les limites au bon moment, pas savoir réagir quand il faut au bon moment, etc. Donc les deux extrêmes ne sont pas bons. Ce qu'il faut, c'est trouver un entre-deux, et cet entre-deux, il va s'adapter à chaque cheval. Mais vous devez toujours avoir cette envie de réussir, parce que si vous n'avez pas cette envie de réussir, que vous êtes trop dans j'ai peur de faire des erreurs, bah ce stress, cette peur de mal faire va agir comme un parasite et vous empêcher de réussir. A l'inverse, le fait de vouloir pousser, 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 va vous permettre d'avancer, mais ça risque de bloquer votre remise en question, et à un moment donné, ça ne fonctionnera plus. Donc les deux extrêmes, on a vu, ils sont pas bons du tout. Ça, c'est un des tips de mindset, d'accord? Et trouver ce juste équilibre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez d'abord devoir faire un premier travail sur vous pour comprendre vos schémas réflexes. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui abandonne vite? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui, au contraire, est vite déterminé et déteste perdre? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plutôt du genre à être extraverti ou plutôt introverti? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a plutôt tendance à exprimer ses émotions peut-être parfois un peu trop, de manière un peu trop forte? Vous êtes quelqu'un qui pleure rapidement, qui pleure vite, etc. Ou est-ce qu'à l'inverse, vous êtes quelqu'un qui n'exprime rien et garde tout pour lui? Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que en fait, c'est super important, mais genre c'est vraiment super important de vous connaître vous-même. Je crois que c'est Socrate qui disait connais-toi toi-même, mais c'est vrai. Parce que si vous ne connaissez pas vous-même, vous n'allez pas avoir conscience des schémas de pensée automatiques que vous avez, et du coup, vous n'allez pas vous rendre compte que c'est ce schéma de pensée-là automatique qui vous bloque avec votre cheval. Exemple. J'ai pas confiance en moi parce que petit, on m'a dit qu'il fallait pas que je m'exprime fort, il faut pas que je machin, il fallait être discret, il fallait pas se faire remarquer, etc. Il fallait bien que se faire accepter par les gens. Vous avez grandi avec cette éducation-là, et du coup, vous allez avoir naturellement une tendance beaucoup plus introvertie qu'extravertie. Alors oui, il y en a qui vont être éduqués comme ça, et qui vont avoir une tendance extravertie, mais on va s'intéresser ici aux choses, on va dire, majoritaires,
et non pas aux anomalies statistiques. Parce que le but de ce podcast, c'est d'aider un maximum de personnes, pas des exceptions. Donc, admettons, vous avez eu cette éducation, cette vie-là, et du coup, vous êtes quelqu'un d'introverti, et bien potentiellement, vous allez réprimer vos émotions. Quand vous avez un désaccord avec quelqu'un, vous n'allez pas forcément vouloir l'exprimer. Vous allez garder un peu trop les choses pour vous, par peur de décevoir, par peur d'être rejeté. Et en fait, cette chose-là que vous avez avec les êtres humains, ça représente un pattern psychologique dans votre cerveau. En fait, vous l'avez tellement eu ces pensées-là de je ne dois pas me faire remarquer, donc je veux éviter le conflit avec cette personne, donc je me tais, donc machin, donc je n'ose pas mettre mes limites, etc. Vous avez tellement eu ce cheminement de pensée des centaines et des centaines de fois que c'est devenu un pattern, que c'est devenu un schéma automatique. C'est comme si, imaginez une pâture d'1 hectare. Vous avez en plein milieu un puits, en haut à gauche, vous avez votre maison, et en bas à droite, vous avez une forêt. Si tous les jours, vous devez faire de votre maison au puits à la forêt, automatiquement, il y a une diagonale qui va se tracer par là. Et au début, ça va juste être un peu d'herbe. Sauf que vu que vous faites le chemin tous les jours, vous allez enlever du sol. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer par mesure? Ça va tracer un chemin. Et ce chemin, si quelqu'un qui ne connaît pas euh, votre espace, et ben, il sait que s'il suit ce chemin, il va trouver des trucs. Parce que c'est automatique. C'est un chemin. Et dans votre cerveau, quand vous avez eu ce chemin de je ne dois pas m'exprimer, etc., en fait, automatiquement, c'est des pensées automatiques. Donc déjà, c'est problématique dans votre vie avec les êtres humains, dans votre travail, etc., avec relation avec vos proches et tout probablement. Mais également, ça va l'être avec votre cheval. Parce que quand votre cheval va dépasser un peu les limites, vu que dès que quelqu'un dépasse un peu vos limites, votre cerveau, automatiquement, il y a ce chemin de je ne dois pas montrer mon désaccord, machin, et bah, vous allez laisser faire le cheval. Et ça, c'est inconscient. Alors, la plupart des gens, ils mettent pas de limite. C'est pas qu'ils mettent pas de limite avec leurs chevaux parce qu'ils sont cons, parce qu'ils sont débiles. C'est juste qu'en fait, c'est inconscient. C'est un niveau inconscient parce que ça cache d'autres insécurités plus profondes chez eux. Et donc, ça, c'est super important. À l'inverse, une personne va être très exigeante avec son cheval, va pas mettre les limites, ce genre de choses. Va mettre trop de limites, pardon. Et bah, du coup, va être un peu narcissique avec le cheval. Bah, ça va se refléter dans la relation. Le cheval va lui faire moins confiance, le cheval va être beaucoup plus nerveux, etc. Mais on peut arriver à des problèmes qui sont similaires, mais qui ont des causes différentes. Et c'est pour ça que ça me casse les couilles, excusez-moi l'expression, mais ça me saoule quand les gens ils viennent m'envoyer des messages et qu'ils me disent oui, il y a un problème avec mon cheval, est-ce que tu n'aurais pas un conseil? Comme si il y avait un conseil dans l'univers, et tu donnes ce conseil-là à tout le monde, et ça fait de la magie, ça règle tous les problèmes. Ça n'existe pas. Et en fait, ça me saoule parce que les gens qui disent ça, parce qu'ils pensent qu'il leur manque un truc. Ils pensent qu'il y a un truc magique. Ils n'ont pas conscience que ça demande des efforts, que ça demande de la patience, que ça demande de la réflexion. En fait, c'est comme s'ils avaient la flemme de faire toute la réflexion par eux-mêmes. Et du coup, ils disaient, vas-y, donne-moi la solution. Parce que la personne qui veut juste vraiment des vrais conseils gratuitement, elle regarde mes contenus et elle obtient des conseils gratuitement dans tous mes contenus. Aujourd'hui, et je le pense très sincèrement, dans le monde équestre, vraiment en général, au monde, je pense que je suis la personne qui donne le plus de valeur gratuitement. Toutes les semaines, je balance, peut-être pas toutes les semaines, mais tous les mois, je balance des heures et des heures de contenu gratuit. Je réponds à toutes vos questions tout le temps. Donc je donne toute la valeur gratuitement. Donc les gens qui demandent des conseils, c'est juste qu'ils ont la flemme de chercher. Et ça m'énerve de me dire, est-ce que tu n'as pas un conseil? Comme s'il y avait un conseil magique, alors qu'en fait, la réalité, c'est qu'il faut faire un travail de fond. Parce que, revenons à ce que je disais. La personne narcissique peut avoir un cheval qui peut être extrêmement nerveux et imprévisible, mais la personne également qui est plus introvertie, bon, un narcissique ou extraverti, je dis pas que les gens extravertis sont narcissiques et que les gens narcissiques sont forcément extravertis. C'est un abus de langage que j'ai fait, mais c'est pour schématiser et vraiment que vous ayez des images bien distinctes pour faciliter la compréhension des choses. Ok. Je sais que c'est pas une généralité, voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux personnes, que ce soit la personne qui est introvertie, qui n'ose pas s'affirmer, ou l'autre qui s'affirme un peu trop, et de manière un peu narcissique, bah les deux vont avoir des chevaux parfois imprévisibles, du coup, et qui peuvent devenir dangereux parce qu'ils se déconnectent, etc. Sauf que, même si le problème est le même,
Les causes ne sont pas les mêmes. Et ça, il faut le comprendre. Les causes ne sont pas les mêmes. Si demain, vous avez mal au ventre parce que vous avez la gastro, vous avez mal au ventre. Si demain, vous avez mal au ventre parce que vous avez fait un entraînement de boxe et on vous a tabassé le ventre et vous avez super mal, vous avez des hématomes, dans les deux cas, vous avez mal au ventre, mais ce sont des causes qui sont différentes. L'autre, c'est une maladie, l'autre, c'est un coup. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner de conseils aléatoires comme ça au hasard sans connaître le cheval, sans connaître la personne. Parce que ce qui a marché pour Pierre dans le même contexte que Jacques ne marchera pas forcément pour Paul. Chaque cheval est différent. Chaque couple cavalier-cheval est différent. Et il faut s'adapter à tout ça. Et moi, c'est ce que je fais dans mes accompagnements typiquement. Mais revenons à notre histoire de mindset. Comme on voit, comme on l'a vu, il peut y avoir des problèmes de mindset par rapport à votre personnalité qui est construite par votre enfance, etc. Mais l'erreur, ce serait de se dire « Ah oui, moi je me reconnais dans la personne narcissique » ou « Ah oui, c'est vrai, moi j'ai du mal à m'affirmer, à dire non aux gens. Je suis dans la personne introvertie qui a peur de mal faire. » Oui, mais il ne faut pas se dire « Je suis comme ça ». Il faut se dire « Je suis comme ça aujourd'hui ». Car vous pouvez changer ça. Vous pouvez changer votre mindset. Comment? En influençant votre cerveau. Souvent, quand je discute avec des gens, il y a parfois ce débat qui vient de l'égalité des chances, de est-ce qu'on est tous au même niveau à la naissance, etc. On parle un peu de ces sujets-là. Parce que, par exemple, quelqu'un qui va naître dans une famille typiquement d'entrepreneurs, de business, etc., bah, il ne va pas avoir le même bagage que la personne qui naît dans une famille peut-être qui a moins de moyens, qui a entrepris moins de choses dans sa vie, imaginez, vous prenez quelqu'un, ses deux parents sont ouvriers, et il n'y a rien contre les ouvriers, c'est très bien, au moins ils travaillent, ils font quelque chose, et vous prenez une famille de milliardaires, l'éducation va pas être la même. Je suis pas en train de dire que l'un est mieux ou que l'un est moins bien, c'est factuel. Les contextes de vie sont différents, donc l'éducation, elle peut pas être la même. C'est juste logique, d'accord? Il n'y a pas de jugement là-dessus, c'est juste de la logique. Mais vous pouvez changer votre influence. Parce que là, tout ce qui vous arrive petit, oui, vous ne le choisissez pas. C'est vous êtes influencé directement. Mais quand vous grandissez, vous pouvez choisir votre influence. Vous pouvez choisir les gens avec qui vous traînez. Vous pouvez choisir les musiques que vous écoutez. Les choses que vous regardez à la télé. Est-ce que vous regardez BFM TV et tous les trucs déprimants, ou vous regardez des contenus inspirants de gens qui sont partis de rien et qui réussissent? C'est con, mais imaginez, vous prenez deux personnes. Pendant un an, il y en a une tous les jours, tous les soirs, elle regarde BFM TV pendant 1 heure et des trucs déprimants. Et à l'inverse, une autre personne, pendant un an aussi, tous les jours, elle regarde des vidéos de gens qui ont réussi inspirants. À votre avis, quelle personne va développer le meilleur mindset? À coup sûr, celle qui va regarder des trucs inspirants. Parce que vous semez ce que vous récoltez. Vous récoltez ce que vous semez plutôt. Si vous injectez du positif dans votre cerveau, vous allez faire jaillir du positif. Si vous mettez de la merde dans votre cerveau et du négatif, vous allez faire ressortir de la merde. Et ça se change par les habitudes, par plein de choses. Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre regarder des contenus inspirants et avoir un cheval calme et posé? C'était pour vous expliquer le mindset et vous expliquer que peut-être qu'aujourd'hui vous vous ressentez et vous voyez comme une personne qui est peut-être introvertie, mais la seule chose que vous avez à faire pour changer ça, c'est de changer votre identité. Et votre identité, elle change comment? Elle change pas en se disant je suis comme ça, je suis dans la pensée. Elle change par l'action. Par exemple, si aujourd'hui vous êtes bloqué avec votre cheval, vous avez une personnalité de personne qui n'ose pas passer à l'action, qui n'ose pas prendre de décision, qui a peur de s'engager, qui a peur de faire des erreurs, le meilleur moyen de changer votre identité, c'est de prendre un coaching. Et je dis même pas ça pour vous travailler avec moi. Que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre ou un coach dans le parc, etc., peu importe. Moi, je m'en fous, ça ne change rien dans ma vie. Mais je dis vraiment ça pour vous comprendre que c'est pas en pensant que ça va changer, mais c'est en mettant des actions en place. Et des vraies actions en place concrètes. S'inscrire à la salle de sport, c'est pas une action concrète. Y aller 5 fois par semaine pendant 6 mois, ça, c'est des actions concrètes.
On parle de terrain. On parle de mettre les mains dedans. On parle d'y aller franco. Et d'y aller en se disant, ah, c'est pas sûr que ça marche, mais je vais tout faire pour que. Parce que je m'engage vis-à-vis de moi-même. J'en ai marre d'être une victime, j'en ai marre de machin. Non, non, stop. L'ancienne identité, maintenant, c'est fini. De toute façon, ça m'a rien apporté de positif dans ma vie. Donc, je décide de changer. Et ce passage à l'action, de prendre un accompagnement, ce sera le symbole de mon changement. Et déjà là, dans votre tête, imaginez la puissance de la décision. Imaginez la puissance de l'engagement. Mais attention, il faut le faire en étant honnête avec soi-même. Si vous faites ça, vous passez un contrat avec vous-même. Si vous ne respectez pas un contrat que vous faites avec vous-même, vous perdez confiance en vous. Je veux arrêter d'être gros, je veux perdre du poids. Je fais un contrat avec moi-même, après le travail, je ne vais plus à la boulangerie. Dimanche soir, il prend l'engagement. Lundi, ah, c'est vrai que c'était une grosse journée. Et puis Mireille, elle m'a saoulé à la compta. Je vais manger mon éclair au chocolat. Vous êtes trahi. Comment voulez-vous vous respecter vous-même si vous ne respectez pas vos propres engagements vis-à-vis de vous-même? Et comment voulez-vous que votre cheval vous respecte si vous-même vous ne vous respectez pas? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tous les gens qui réussissent, tous les gens qui ont confiance en eux, c'est avant tout des gens qui respectent les contrats qui se font avec eux-mêmes. C'est avant tout des gens qui se regardent droit dans les yeux, qui se disent « je ne me cache rien ». Ça veut dire quoi, je me cache rien? Ça veut dire, admettons aujourd'hui, vous sentez que vous n'y arrivez pas avec votre cheval et qu'il faut quelqu'un pour vous aider. Mais que par ego ou par peur, vous dites non, mais je vais encore essayer tout seul. Oui, ça fait 5 ans que tu essayes tout seul, ça fait 5 ans qu'il n'y a pas de résultat. C'est que tu n'as pas les compétences. Si tu avais et dire oui, mais c'est le temps, oui, mais c'est ma tendinite, oui, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut arrêter de se mentir à soi-même. Et tant que vous vous mentez à vous-même, certes, c'est rassurant, c'est excusable, ça rend les choses excusables, mais ça vous dessert énormément sur le long terme. Car ça vous empêche de prendre des décisions. Ça vous empêche d'avoir confiance en vous. Et si aujourd'hui vous n'avez pas confiance en vous, que vous ne savez pas comment faire, dites-vous que tout ça, c'est le fruit d'un mauvais dialogue interne. C'est le fruit de mauvaises décisions répétées. Et là, à la suite de ce podcast, vous avez deux choix, en fait. Soit vous vous dites, bon, ok, je vais passer à l'action, je vais changer mon identité, changer mon mindset. Et vous allez vraiment mettre les actions en place dès aujourd'hui, pas dès demain, même si c'est 22h, pas dès demain, aujourd'hui. Une première action, ça peut être de m'envoyer un message, par exemple. M'envoyer un message, me dire Alexis, ton podcast, franchement, il m'a parlé. Je suis décidé à changer, je t'envoie un message juste pour te montrer que je suis dans l'action. Tu vois. Et je vais dire, ah oui, mais c'est bidon. Non, non, c'est pas bidon. Parce que si c'était bidon, vous l'aurez déjà fait. Donc faites-le. Ça, c'est un premier pas. Ou alors, vous pouvez vous dire, ouais, bon, on verra, c'est intéressant, c'est cool, je vais y repenser. Vous n'allez jamais y repenser, vous allez oublier, vous n'allez rien changer, vous aurez toujours la même vie, vous serez toujours déçu de vous, vous n'aurez toujours pas confiance en vous, vous aurez toujours l'impression que les gens ils vous aiment pas vraiment ou que vous devez être gentil à l'extrême avec eux pour pas qu'ils vous rejettent. Euh, vous êtes toujours à avoir l'impression de devoir prouver quelque chose aux gens et vous serez jamais vraiment bien avec vous-même, en fait. Je pense qu'en fait, au-delà d'avoir confiance en soi, au-delà de réussir avec les chevaux, il y a un truc beaucoup plus profond, c'est d'être bien avec soi-même. Et on ne peut pas être bien avec soi-même si on n'est pas fier de soi. Et on ne peut pas être fier de soi si on ne tient pas ses promesses. Et on ne peut pas tenir ses promesses si on n'en prend pas. Et on ne peut pas prendre de promesses si on ne sait pas ce qu'on doit changer. Mais aujourd'hui, vous savez ce que vous devez changer. Votre mindset. Donc il n'y a plus d'excuses. Après, honnêtement, moi je m'en fous. Ça ne change rien à ma vie, pour être honnête. Vraiment, ce podcast, je l'ai fait gratuitement. C'est pour vous, c'est pour vous aider. On a un peu dérivé. On est parti vraiment plus vraiment mindset pur et dev perso plutôt que vraiment lié aux chevaux. Mais je pense qu'en fait, le meilleur cadeau qu'on peut faire au cheval, c'est le cadeau qu'on se fait à soi-même au final. Parce que si nous, on améliore notre vie, on améliore notre santé, notre bien-être, notre mindset, notre confiance en nous, bah, comme on l'a vu au tout début du podcast, ils vont le ressentir parce que ça va émaner de nous. Et donc en fait,
limite, prendre un accompagnement, c'est se changer soi pour permettre à son cheval de le changer. Parce que beaucoup de gens prennent des accompagnements en mode, et c'est une très bonne chose, au moins ils ont les couilles de le faire, ils ont le courage de le faire, et ils ont l'envie et ils respectent leur cheval pour le faire. Mais ils vont prendre cet accompagnement parfois en disant, oui, je veux prendre cet accompagnement pour sauver mon cheval, pour l'aider. Et en fait, si on creuse, et ça je le sais parce que j'ai fait des études de psychologie, j'ai également eu une entreprise de sophrologie, j'ai écrit un livre également sur les relations, c'est disponible sur Amazon, Alexis Declercq, Pourquoi les gens trompent-ils. J'ai écrit des livres, tout ça, donc je connais un peu la psychologie humaine. Et du coup, c'est des échanges que j'ai parfois avec mes élèves, hein, en privé bien sûr. Hein. Je ne vous dirai pas qui, quand, voilà, c'est privé. Mais on arrive à travailler sur des choses plus profondes. Et parfois, on n'a pas la discussion, mais je le sens, parce que j'ai l'expérience maintenant. Bon, certes, comme je l'ai dit, j'ai 26 ans au moment où je fais le podcast, mais voilà, j'ai toujours eu un peu ce truc où moi je suis très bon pour l'humain. Ce qui a fait que je suis devenu très très bon en coaching et j'ai su très vite m'imposer dans un domaine sur un marché des chevaux du coaching qui a beaucoup d'offres et qui a beaucoup de concurrence. C'est que ma grosse différence, c'est qu'aujourd'hui je pense qu'en France, je suis le meilleur sur l'humain. Techniquement, il y a plein de gens dans les techniques, le marché sont meilleurs. Mais moi je suis vraiment le meilleur sur l'humain, je pense, très honnêtement. Parce que très souvent, les gens, quand ils me contactent, ils me disent: Ok, tu m'as aidé avec mon cheval, c'était le but, mais tu as changé ma vie aussi. Et j'aime pas dire ça parce que ça fait le mec en mode ouais, il change la vie des gens. Non. Ça fait un peu le gars narcissique, mais c'est vraiment de vous dire que le message, c'est pas de dire que j'ai changé la vie des gens, mais c'est de vous dire que pour changer vraiment son cheval, il faut changer profondément. Et je suis obligé de changer les gens parce que parfois ça marche pas. Pourquoi? Parce que c'est ce que je voulais vous dire avant de faire une parenthèse, mais il y a des gens en fait, ils veulent sauver leur cheval. Et en fait, ils veulent faire ça je me rends compte en discutant avec eux, comme je vous l'ai dit, que en fait, eux n'ont pas confiance en eux, eux ne s'aiment pas, et du coup, ils essaient de compenser le manque d'amour qu'ils ont envers eux-mêmes par l'amour que le cheval pourrait leur donner. Et du coup, en fait, il y a une espèce et tout ça, c'est inconscient. Il y a une espèce, ça peut être conscient, mais très souvent, c'est inconscient. Et souvent, quand on dit aux gens que c'est inconscient, ils en prennent conscience. Ça, c'est marrant d'ailleurs, ça. Et du coup, vous allez chercher à combler le manque d'amour que vous avez chez vous-même envers votre cheval. Et du coup, vous prenez un coaching pour aider votre cheval, mais en fait, vous, inconsciemment, vous voyez ça un peu comme une espèce de quelque chose de transactionnel. En mode, je vais t'aider à être mieux dans ta vie pour que tu m'envoies plus d'amour. Mais ça, c'est pas de l'amour. C'est de la manipulation. C'est de la dépendance. C'est de l'insécurité. Et donc ça, le cheval, il ressent. Donc vous avez beau prendre un coaching avec quelqu'un, mais si vous avez une intention de ah, c'est pour mon pauvre petit cheval parce que je ne m'aime pas et j'espère qu'il va m'aimer parce que c'est mon seul répit dans la vie. Et c'est très bien, mais il faut, si c'est ça, c'est vrai, il faut aller plus loin, plus en profondeur. Et ça ne marchera pas, comme je vous l'ai dit, parce que le cheval va le sentir. Et donc c'est pour ça que dans les accompagnements que je fais, il y a un gros travail sur l'humain à faire. Et c'est pour ça que je vous en parle, parce que vous, l'importance du mindset, c'est qu'il y a un gros travail à faire sur vous. Et ça, je le vois. Et le petit poulain No Limites, il est excellent pour ça. Il est trop, trop fort. Parce que dès que quelqu'un, on dirait c'est un radar, mais c'est un truc de fou. Et ça marche à tous les coups. Dès que je ramène quelqu'un dans la pâture, et c'est quelqu'un qui s'aime pas trop, qui n'a pas forcément d'une grosse confiance en lui, etc. Parce qu'il y a des gens comme ça, des fois, qui m'accompagnent, qui ont ces personnalités-là. Et à chaque fois, nos limites essaient de les mordre. Dans leur dos, tout le temps. Moi, il me le fait jamais. Il y a d'autres gens qui l'a jamais fait, même des gens qui l'a jamais vu. Mais tout le temps, quand il le fait, chaque fois que je réfléchis, je fais putain, mais en fait, il lui fait le miroir sur. Mais c'est dingue. Genre, il va venir, il va bousculer les gens comme ça. Des gens un peu introvertis, qui osent pas s'affirmer. Il va venir, il va les bousculer comme ça. Alors qu'il fait jamais ça. Et c'est impressionnant. En fait, ça pourrait être un cheval d'équithérapie quelque part parce il arrive à faire le miroir comme ça. Il y a des chevaux comme ça qui ont un peu ce truc. Il y en a qui l'ont et on finit par les éteindre et les résigner, mais il y en a qui ont ce truc-là et ça peut vraiment être quelque chose de très très puissant. Et même moi, j'ai beaucoup appris par rapport à ça. Et chaque cheval le fait un peu à sa propre manière, mais ce serait un autre sujet, peut-être un autre sujet de podcast un jour. Donc voilà, important. Vous voyez, même les chevaux le sentent et ça, la réaction, elle est immédiate parfois. Une fois, une fille qui me contacte, qui me dit
Enfin, qui me contacte. Non, elle me contacte pas, je la connaissais déjà. Mais elle m'envoie un message en gros, elle me dit ouais, ma jument, elle bouge pas, enfin, elle en balade ça va pas du tout, elle bouge pas en mariée, en putain, elle bouge pas en carrière, elle bouge pas en manège, mais en balade vraiment ça va pas et tout. Et et j'arrive et tout, je lui dis ok. Et toi tu te sens comment quand tu la sors en balade du coup? Elle me dit ah, moi je suis trop stressé. Je suis trop stressé, j'ai peur qu'il arrive quelque chose, j'ai peur qu'elle me mette par terre, j'ai peur qu'elle explose, que je sache plus la gérer, que j'ai pas de frein et que du coup elle devienne incontrôlable et que du coup que je me blesse, que elle se blesse ou même qu'elle blesse quelqu'un. Et s'il arrive ça, je m'en voudrais toute ma vie. Ok. C'est déjà arrivé? Bah, c'est pas vraiment arrivé, mais ça a failli arriver plusieurs fois et maintenant genre j'ai peur que ça revienne. Ok. Donc toi quand tu montes ta jument, du coup si je comprends bien, tu stresses, quel stress? Ouais c'est ça, ok. Et du coup, quand tu montes ta jument et que tu te sens stressé, tu penses que ça a quel impact sur elle? Bah, je pense que c'est la stress. Ok, je vois. Du coup, comment faire? Bah, je sais pas, Alexis, c'est pour ça que je t'ai demandé de venir. Ok, bah, je vais te montrer. Je monte sur la jument, je vais en balade, aucun problème. Pas trop galop, aucun problème. La propriétaire, elle dit, t'es trop fort, t'es trop fort, t'es trop fort. Je dis, non, 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 j'ai rien fait d'exceptionnel. J'ai rien fait d'exceptionnel. Tu vois, tu peux me dire que je suis trop fort et culpabiliser et te dire que toi, t'es nul. Ou alors tu peux te dire, ce mec-là, c'est juste un être humain. Mais ce qui fait que lui, il y arrive et que moi, j'y arrive pas, c'est qu'il a dû comprendre un truc que moi, j'ai pas compris. Et c'est pour ça qu'on paye des coachs, c'est pour ça qu'on paye des mentors d'ailleurs, hein. C'est parce qu'ils ont compris un truc que nous, on n'a pas compris. Sinon, on serait pas bloqué, hein. Souvent, c'est des histoires d'ego. Et du coup, je lui explique que la seule différence, et en plus, c'est trop marrant parce que c'est une cavalière qui, techniquement, elle est meilleure que moi en plus. Elle a fait des plus belles épreuves sportives que moi et tout. Donc, c'est super intéressant. Ce qu'il fallait comprendre, c'est qu'en fait, elle était stressée, elle avait peur, et du coup, en fait, elle transmettait ce stress à son cheval. Et évidemment, ces moniteurs, les conseils qu'ils ont donnés, c'est un jeune cheval, c'est un con, c'est parce que c'est un cheval de compétition, mets un mort plus dur, ça passera avec l'âge, prends un stick, euh, longe-le avant de partir en balade. Enfin, tout ça, c'est des conneries. C'est des conneries. Alors évidemment, je crois que c'était une jument. La jument, elle était un peu chaude, effectivement, mais pas à l'extrême comme on pourrait imaginer. Elle était un peu regardante, quoi, mais sans plus. Donc, le problème, c'était pas tant le matériel, l'enraînement, mettre un enraînement ou mettre un mort plus dur ou quoi, non. C'était qu'elle savait pas gérer ses émotions. Il y avait un peu de ça. Mais le gros problème, c'était surtout la cavalière qui, elle, surtout, ne savait pas gérer ses émotions. Et vous voyez, bizarrement, c'est quand même fou. On retombe sur, ah, la cavalière sait pas gérer ses émotions et la jument, pareil. C'est dingue quand même. Et du coup, bon, c'était pas une de mes élèves, parce que c'était quelqu'un que je connaissais. Je lui ai donné quelques petits conseils, notamment liés beaucoup plus sur tout ce qui va être comment est-ce qu'elle elle peut se relâcher, comment est-ce qu'elle peut se détendre, etc. pour être plus stressée. Et elle a eu des résultats. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème du stress, c'est que c'est souvent une réaction automatique. Et en fait, elle s'imaginait le pire, et du coup, comme elle s'imaginait le pire, elle stressait tout le temps. Et la clé, en fait, ça a été d'en changer le fait d'anticiper le pire. Parce que ton cerveau t'envoie du stress parce que ton cerveau croit que ça va mal se passer. Et ton cerveau croit que ça va mal se passer parce qu'il a eu des preuves dans le passé que ça allait mal se passer. Comme les fois où son cheval, ça a failli être dangereux pour elle, comme elle avait expliqué. Donc, partant de là, on se dit, bah, comment je fais? Mon cerveau a des preuves. Eh ben oui, ton cerveau a des preuves de pensées négatives, de mauvais exemples. Mais on peut amener par des exercices, par un accompagnement, des choses où on va envoyer des nouvelles pensées plus positives à ton cerveau. Et le but, c'est de faire ça assez longtemps pour que ton cerveau ait plus de pensées positives,
que de pensées négatives. Et du coup, si tu as plus de pensées négatives que de pensées négatives, le stress, il diminue jusqu'à totalement disparaître. Oui, ma jument, elle chauffe. Oui, ma jument, elle a du mal à être séparée du troupeau. Ok, pourquoi pas. Est-ce que tu as les outils pour gérer ça? Maintenant, je sais pas comment faire, elle me tracte. Elle est nie, elle se fige, elle fait demi-tour. Ok. Est-ce que tu as les outils pour gérer ça? Non? J'arrive pas, Alexis. Aide-moi. Bah, c'est normal que j'y arrive pas. Si t'as pas les outils, comment tu veux y arriver, tu vois? Va prier. Honnêtement, va prier. Ce sera beaucoup plus efficace, je pense. Je rigole, je me moque un petit peu. Mais c'est parce qu'en fait, l'illogique du truc. Je sais pas faire. Je sais que je sais pas faire parce que ça fait tant de temps que je galère. Mais peut-être, par magie, ça va se débloquer à un moment tout seul. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout ça pour dire qu'un bon coach, un bon mentor, c'est son rôle de te mettre les bons exercices, de te mettre les bonnes étapes pour comprendre ce qui te bloque, mais pour te redonner confiance. Moi, j'aime bien cette phrase de Patrick Moratoglou que je crois vraiment et que j'applique vraiment dans mes coachings. Pour moi, le rôle d'un mentor, c'est de construire une machine à confiance en soi. Le rôle d'un bon mentor, d'un bon professeur, c'est de construire une machine à confiance en soi. Alors évidemment, il y a l'enseignement technique, etc. Mais c'est ça. Parce que si la personne, elle a le mindset, si la personne, elle a la confiance en elle, elle est inarrêtable derrière. Elle est inarrêtable derrière. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup sur l'humain. Et bien sûr, pour forger cette confiance, on a besoin de réussir. Et oui, mais moi, j'échoue tout le temps dans la vie si j'arrive pas à réussir des trucs. Ok, bah prends un mentor qui t'aide à réussir. Le rôle d'un mentor, moi vraiment, mon objectif quand je travaille avec un élève, c'est de faire en sorte que chaque jour, il réussisse. C'est de faire en sorte que chaque jour, il progresse. Pourquoi et comment je fais? En lui mettant des exercices spécifiques qui vont le faire réussir, qui vont le faire progresser. C'est le rôle d'un mentor de faire progresser les gens. Il est payé pour ça. Et du coup, bah en fait, quand tu te retrouves avec quelqu'un qui te guide et que du coup, tous les jours, tu progresses et tous les jours, tu as le sentiment d'évoluer et que au fur et à mesure des jours, tu te rends compte que tu réussis à faire des choses que tu pensais impossibles. Ah, qu'est-ce qui se passe? Des expériences positives dans la tête. Ah, qu'est-ce qui se passe? Bah, la confiance en soi, elle monte. Et puis, j'ai des outils pour gérer les situations difficiles maintenant. Donc attends, j'ai plus confiance en moi parce que je sais comment réagir. Je sais comment réagir parce que si ma jument elle panique dès qu'on la sépare du troupeau, je sais exactement comment faire pour déjà la faire arrêter de paniquer puis la faire redescendre. Mais du coup, si je sais comment faire, s'il y a un problème qui arrive, bah il n'y a pas besoin de stresser en fait. J'ai juste à appliquer le process. Et voilà comment on transforme quelqu'un. Voilà comment on règle un problème avec un cheval. Ça part de l'humain. Évidemment, il y a des techniques, il y a des process, il y a des étapes qui sont différentes pour tout le monde. Mais c'est ça le rôle d'un mentor. C'est vraiment ça pour moi, c'est d'indiquer, d'aider, d'accompagner dans une transformation. C'est pas un magicien qui claque des doigts et tout est transformé, non. C'est quelqu'un qui rencontre une personne qui a envie de changer mais qui n'arrive pas à le faire par elle-même. Et il va l'accompagner justement. Et son rôle, c'est de faire qu'elle avance un petit peu plus, chaque jour. Parce qu'en fait, si tous les jours tu progresses et que tous les jours tu réussis, en fait, la question, c'est plus est-ce que tu vas réussir? La question, c'est quand. Et ça arrive toujours beaucoup plus vite qu'on le pense. Donc au final, dans ce podcast, on devait beaucoup parler de mindset. On l'a fait. On pourrait parler de ces sujets pendant des heures et des heures. On a parlé beaucoup de psychologie. On a parlé beaucoup du coup de coaching aussi. Parce que c'est important, il faut devenir son propre coach. Et en fait, moi je pars beaucoup du principe qu'on est son propre coach à partir du moment où on a un bon mindset. Là en ce moment, genre, j'ai eu des trucs pas trop cool que j'ai vécu. Et ça m'avait grave saoulé. Ça m'avait rendu triste et tout. Mais justement, je m'étais dit non, 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 non. Enfin, genre,
c'est pas en mode je réprime, mais c'est plus en mode t'as ces pensées là qui viennent de ah, tu n'y arriveras pas, ah, ça va être dur, ça machin, ah, c'est reparti, machin. Et en fait, je me dis non, stop, je remplis par des pensées positives à la place. Et en fait, c'est prendre conscience des schémas de pensée et ne pas se laisser aspirer par ce schéma de pensée là. Ah, c'est trop dur. Ah oui, mais mon cheval est trop vieux. Ah oui, mais on changera pas. Ah oui, mais j'ai pas le temps. Ah oui, mais moi, maintenant, j'ai 50 ans, j'ai des enfants. Ah oui, et des excuses, et des excuses, et des excuses. Enfin, et un jour, il y a un gars qui a dit un truc très vrai, c'est que dans la vie, soit on a des résultats, soit on a des excuses. Oui, mais moi, excuse. Oui, mais excuse. Donc voilà, on arrive à la fin de ce podcast. On a parlé de beaucoup de choses. On a allé assez deep quand même, je trouve, au niveau des concepts de psychologie et tout. Je trouve que c'était assez intéressant. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. C'était très très dur de vous faire ce podcast comme ça, là, en impro. Au final, j'ai pas du tout suivi le plan que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Donc, n'hésitez pas à mettre un like en vrai, parce que ça, c'est important pour moi. Ça me permet de voir que le contenu vous plaît et que je fais pas ça pour rien. N'hésitez pas à mettre un commentaire aussi pour me dire ce que vous en avez pensé, ce que ça vous a apporté. Et si vous sentez qu'aujourd'hui, ce qui peut-être vous bloque vraiment avec votre cheval, c'est votre mindset, c'est votre confiance en vous, c'est toutes ces choses-là, je vous invite à réserver un appel avec moi. Dans la description de cette vidéo, juste en dessous de la vidéo, il y a une description. Vous pouvez cliquer sur un lien pour réserver un appel avec moi. C'est totalement gratuit. Et le but de cet appel, c'est juste qu'on fasse le point sur votre situation et qu'on regarde comment est-ce que je peux vous aider. Donc vraiment, si aujourd'hui vous sentez que c'est le moment pour vous de changer, que vous galérez votre cheval depuis un moment, mais que vous voulez vraiment passer à l'action pour changer les choses, allez voir, cliquez sur le lien dans la description et réservez un appel avec moi. Et au-delà de le faire pour vous ou pour votre cheval, c'est pour vous deux. Et c'est un vrai cadeau que vous pouvez faire à votre cheval. Parce que automatiquement, si vous êtes mieux, lui il sera mieux. C'est automatique. Beaucoup de gens se sacrifient pour leur cheval, ce qui est noble, mais ce que je n'encourage pas. Ce que je respectais beaucoup avant et que je respecte un peu moins maintenant. Parce que quand on se sacrifie pour son cheval, mais non pas pour vraiment lui faire plaisir, mais plus par un phénomène de compensation de manque de son amour qu'on a, de l'amour propre, tout simplement, bah en fait, ça rend la chose malsaine. Même si l'intention est bien de, je sais pas si c'est mon cheval en priorité, mais quand on se sacrifie pour son cheval à tort et qu'on le fait pour lui, mais pour espérer en fait combler un manque d'amour, en fait, c'est malsain parce que on se replie sur nous-mêmes. En fait, enfin, c'est comme si c'est comme si ça se repliait à l'infini. Enfin, j'arrive pas à expliquer, mais c'est comme si en fait on allait chercher à l'extérieur au lieu de chercher à l'intérieur. Et qu'on essayait de résoudre l'extérieur par l'extérieur, alors qu'en fait on peut résoudre l'extérieur par l'intérieur. C'est-à-dire, c'est pas forcément en trouvant des nouvelles techniques à appliquer sur mon cheval que je vais vraiment changer mon cheval, mais c'est en trouvant comment est-ce que moi je peux changer. Parce que si moi je change, vu que mon cheval ressent tout, automatiquement il va changer aussi. Donc pensez à ça. Et si aujourd'hui vous êtes prêt à changer pour vous, mais aussi pour votre cheval, réservez un appel avec moi et on en discutera avec très grand plaisir. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. C'était un plaisir pour moi de le faire. Prenez soin de vous, pensez le like, le commentaire, abonnez-vous et n'oubliez pas de réserver un appel. Et prenez soin de vous et je vais à la prochaine. Bye tout le monde.